Bonjour, je suis Michel Turcotte, je suis conseiller d'orientation, je suis psychologue, je suis le récipiendaire du prix État Saint John Willeman 2017. Et le CIRIC m'a demandé de partager avec vous, avec les conférenciers de l'école, les participants à Cannexus, euh, quelques réflexions par rapport à ce prix que j'ai reçu en 2017. La première question on me pose, c'est ça a été quoi ma réaction lorsque j'ai reçu le prix? Je vous dirais que le CIRIC est assez, s'organise pour que vous ne vous avertisse pas à l'avance que vous allez recevoir le prix. Dans mon cas, je m'y attendais pas du tout. Et même, il trouve des stratagèmes justement pour s'assurer que lorsque le prix sera donné, sera octroyé, que vous soyez dans la salle. Donc, dans mon cas, c'est le directeur exécutif Riaz Ibrahim qui s'est assuré que je sois dans la salle pour discuter d'un sujet qui concernait Canexus. Il m'avait redonné rendez-vous tôt le matin, juste avant la conférence d'ouverture de la deuxième journée, pour pouvoir m'en parler. Et là, j'étais à sa table, on a finissait de discuter du sujet, et là, on vient annoncer le prix. Je crois que celle qui présentait le prix, c'était Sharon, mais je me souviens pas, je suis pas tout à fait certain. Et là, elle se présente le prix, elle présente celui ou celle qui allait recevoir le prix. Au fur et à mesure que j'écoutais là, ce qu'elle disait, je me disais, ah, ça pourrait être un tel, une telle. Mais il est devenu assez évident après quelques temps, après quelques secondes, que ça se dirigeait, ça semblait être moi, là. Et là, c'est seulement quelques secondes avant qu'elle nomme mon nom que j'ai réalisé que c'était moi. J'ai été sans voix, j'étais pas capable, j'étais allé recevoir mon prix, j'étais pas préparé. D'une certaine manière, des fois, on veut être préparé, mais de ce coup-ci, ce qui me venait à l'esprit, c'était des remerciements et aussi l'honneur que je recevais ce prix. Euh, Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai ressenti ce prix-là est important d'une part parce s'il est remis par c'est choisi par une organisation qui est excessivement active depuis quarantaine, sinon une cinquantaine d'années dans le domaine du développement de carrière. Déjà, moi, qui ai commencé ma carrière dans les années 80, je connaissais le CERIC, ça ne s'appelait pas comme ça, c'est la Fondation canadienne de counseling, mais je suis la Fondation canadienne de counseling depuis le début de ma carrière dans le domaine du développement de carrière. Et de se faire remettre ce prix-là, par cette organisation-là, en reconnaissance de ce que j'ai pu faire dans ma carrière pour le leadership que j'ai pu assurer dans le domaine du développement de carrière, il y a un immense honneur que j'ai pu ressentir à ce moment-là, mais aussi de l'humilité. Il y a tellement de monde autour de moi que je pense qu'il aurait pu recevoir ce prix-là. Mais le fait qu'on reconnaisse ce que j'ai fait, mais on court pas après ça, mais le fait que de le faire, je le prenais, puis ça m'a comme conforté dans. Oui, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, puis c'était pour servir. Il y a quelque chose de particulier par rapport au leadership, que je trouve, c'est que on, les leaders que j'ai pu rencontrer dans mon domaine, dans le domaine du développement de carrière, toute ma carrière, la caractéristique qu'on pouvait partager, c'était de vouloir servir, de vouloir faire avancer la profession, d'avoir des idées, de les partager, euh, d'être assez généreux de ses idées aussi, de vouloir. Et il y a comme un brainstorming qui se crée continuellement quand tu es dans des situations de leadership. C'est que les leaders attirent d'autres leaders et donc vous vous retrouvez dans des groupes continuellement au fur et à mesure que vous avancez de gens qui créent, des gens qui servent la profession, des gens qui veulent faire avancer la profession. Et plus vous en faites, plus vous voulez en faire. Je veux dire, puis plus vous en faites, plus on vous reconnaît, on vous sollicite pour faire autre chose. Fait, le leadership, c'est pas quelque chose que je vois qu'on tombe dedans quand on est petit, mais c'est à force de s'impliquer dans des activités, de s'impliquer dans
des comités, s'impliquer dans des associations. Dans mon cas, ça a été beaucoup ça. J'ai beaucoup commencé sur des comités nationaux, des comités, provinciaux, mais aussi ça graduellement, ça j'ai le pas s'est fait pour moi pour aller dans un conseil d'administration et vraiment où je me disais où j'avais vraiment le sentiment que si on veut changer quelque chose, il faut aller aux endroits où on peut changer quelque chose. Dans le leadership, il y a aussi tout l'aspect, heu, on puis c'est peut-être pas pour rien non plus que j'ai eu le style que j'ai pu avoir comme leader, d'essayer de présenter d'autres, d'essayer d'être celui qui va passer aussi penser à qui va venir après moi. J'ai eu des leaders comme Stu Conger, des modèles comme Stu Conger, Conrad Lecomte, qui ont énormément partagé, leur savoir, mais aussi, je me souviens avec Stu Conger qui me présentait, fait que à cause de la fonction que j'avais au gouvernement fédéral à ce moment-là, me présentait au niveau national et international. Il me présentait à d'autres personnes, me disait: «Parlez à ce monsieur parce que lui, il est important ou il fait des choses au Canada». Et j'ai réalisé que dans ma carrière, j'ai beaucoup fait ça, essayer de passer d'ouvrir la porte à d'autres pour qu'ils puissent prendre la place, s'essayer et cetera. Fait que je suis extrêmement reconnaissant pour, le CERIC de m'avoir, octroyé ce prix en 2017 et je je vous souhaite bonne chance et je souhaite aussi que vous reconnaissiez autour de vous des gens justement qui font une différence, qui essaient justement de faire avancer la profession et peut-être de les mettre en nomination. Bon congrès. Merci.